Étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce par 3 initiés. Traduit de l'anglais par Monsieur André Durville. Introduction. Albert Louis Caillé. Paris, en mars 1917. Le Kybalion est certainement un livre sortant de l'ordinaire et marqué du sceau de la sagesse et du mystère. Son titre même est étrange, par sa racine K-B-L. Peut-être pourrait-il être rattaché à la Kabbale. En tout cas, nous croyons savoir que le maître psychisme américain W.W. Atkinson n'est pas resté étranger à sa publication. Et nous le félicitons d'avoir contribué à restituer pour notre époque les vestiges d'une science jadis toute puissante. Car ce petit livre est très profond sous son apparente simplicité. Trop profond même, pourrait-on dire. J'ai eu l'occasion de commenter ailleurs ses préceptes, et un de mes honorables critiques, dans une revue anglaise publiée aux Indes, nous a fait à tous les deux, le Kybalion et moi, l'honneur de répéter ces 7 lois en prouvant péremptoirement par le contexte que leur portée dépassait, et de beaucoup malheureusement, son intellect. À présent, me direz-vous, l'incompréhension est parfois une des formes les plus raffinées de la flatterie involontaire. Les métaphysiciens de notre époque ne sont que trop, hélas, accoutumés à cette sorte de flatterie, au point que si le public les approuve ou dit les comprendre, ils commencent à craindre d'avoir laissé réchapper quelques bévues. En général, le privilège de voir plus avant que les autres se paye cher sur cette terre. Singulier et contradictoire état d'esprit de la foule humaine qui est à la fois irrésistiblement attirée par le progrès et qui abreuvent en même temps d'outrage ceux qui s'efforcent de lui en ouvrir la voie. Bienheureux encore quand elle ne les crucifie pas. Mais cela, par bonheur, ne se fait plus guère de nos jours. Donc, passons. Il existe, au-dessus de tout autre, qui en sont comme des rejetons abattardis, une philosophie éternelle et universelle, dont l'origine se perd dans la nuit des âges. Semblable à ces grands fleuves dont les eaux deviennent de plus en plus troubles et bourbeuses à mesure qu'elles s'éloignent davantage de leur source, la grande philosophie éternelle se souille et se contamine dans son conflit avec les passions humaines pour finalement devenir ce que nous nommons les systèmes philosophiques. Mais le principe reste pur, malgré cet abondant limon qu'il charrie, et les sages peuvent le retrouver partout et toujours identique à lui-même, sous l'innombrable diversité des apparences. C'est de ce principe immuable que traite le Kybalion. C'est lui la source même de toute la philosophie hermétique. La voix du maître des maîtres, du premier pharaon de l'Égypte, du 3 fois grand Hermès, profère une fois de plus les secrets de l'éternelle sagesse,
qui ont déjà retenti à travers plus d'une centaine de siècles. Les lois suprêmes qui président à la manifestation des mondes et de nous-mêmes y sont exposées dans leur plus pure simplicité. Le grand problème de la vie, cette éternelle énigme que le sphinx fatal pose à tous les Oedipe l'un après l'autre. Ce problème ne peut être résolu que par la science, et non pas par la vaine science moderne qui, exclusivement analytique et matérielle, est d'une impuissance lamentable quand il s'agit de rassembler ses rameaux éparses pour en former un édifice tant soit peu systématique et homogène. C'est la science ancienne seule qui, synthétique de sa nature, de son essence, de sa substance même, nous offre la possibilité de nous arracher aux griffes du sphinx. Les lois de la vie sont plus importantes que la matière de la vie, parce que, connaissant les premières, nous dominons la seconde. Le sphinx est notre esclave et non plus notre bourreau. Sous le nom d'art royal ou d'art sacré, les anciens sacerdoces égyptiens professaient et pratiquaient tout un ensemble de doctrines qui n'est parvenu jusqu'à nous que par sa réputation et quelques rares vestiges. Ces doctrines, dans leur ensemble, embrassaient tous les rapports de l'homme avec la nature, et leur pratique rendait l'initié roi de l'univers matériel, d'où l'art royal. Mais, comme ces doctrines étaient basées sur le grand axiome sacré de l'unité du tout, on pouvait encore considérer l'art royal sous son aspect de science du premier principe, c'est-à-dire science de Dieu, et le dire art sacré. Les anciens étaient trop profondément pénétrés du premier axiome hermétique. Le tout est un. Pour songer jamais à séparer, comme nous l'avons fait, la science de la religion ou de la philosophie. Ce fut là la première de nos erreurs et la source de toutes les autres. Mais pour les anciens Égyptiens, toute la nature était la vie, et la vie était Dieu. Donc, quiconque étudiait la nature devenait, par cela même, sacerdote de l'Éternel. Et inversement, tout membre du collège sacerdotal, en s'instruisant dans cette sainte théologie, devenait un savant naturaliste. Toutefois, et c'est là que la différence avec les modernes prend les proportions d'un abîme, pour les anciens Égyptiens, la nature comprenait tous les mondes invisibles, aussi bien que ce monde visible, dans lequel se cantonne la science moderne. Ils étudiaient le monde des causes avec autant d'ardeur que nous, le monde des effets. De sorte que l'art sacré était toujours et partout la science de la vie dans l'invisible, aussi bien que de cette vie qui tombe sous nos sens. Et d'ailleurs,
L'homme n'était point pour eux un hors-d'œuvre de la nature. Ils le jugeaient simplement un petit monde dans le grand. Et les mêmes lois qui régissaient le grand s'appliquaient aussi bien aux petits. Il est à la fois risible et pitoyable aux yeux des initiés modernes de voir attribuer la découverte de la loi d'évolution à Darwin ou celle du mouvement de la Terre à Galilée, pour ne citer que deux faits précis.